Alors, de retour en studio, si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Le docteur Hucher est avec nous. Mélanie, elle est pathologiste, présidente de l'ONG WILIC, et nous parlons d'émergence. Nous parlons spécifiquement de la femme et de l'émergence et de l'autonomie de la femme. Donc, on passe par la santé, ce qui est tout à fait normal. Mais nous avons un deuxième élément à proposer où c'est spécifiquement la femme, en fait. C'est le rôle de la femme dans cette émergence qui est mis en exergue. Donc je vous propose de le suivre et on en discute juste après. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est achevée avec l'allocution de clôture du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Ces 3 jours de discussion entre experts de haut niveau ont abouti à la déclaration d'Abidjan, une feuille de route vers l'émergence. Une ambition affichée qui, pour être efficace, aura besoin de la participation de toutes les composantes du corps social, y compris des femmes. La place de la femme, la place du genre en général, dans tout ce qui va être engagé pour l'émergence de ce que contenu a été défini. Et donc la déclaration d'Abidjan en a tenu compte, nous l'avons tout à l'heure donc enregistré. Je voudrais dire qu'il n'y aura pas d'émergence sans contribution de la femme. En dépit de certains efforts fournis par les États, de fortes disparités entre les hommes et les femmes persistent dans des domaines comme l'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques. Il y a quand même des problèmes qu'il faut régler. Parmi eux, on a des freins à l'émergence au niveau de la femme, des freins qui proviennent d'elle-même aussi, hein, parce qu'il faudrait que la femme ait une certaine assurance pour arriver à cette émergence. Des freins au niveau de l'homme, parce qu'il faudrait aussi que l'homme accepte que la femme arrive à l'émergence. Donc on a soulevé le problème de la sensibilisation du genre. Alors que les femmes africaines sont reconnues pour être le pilier nourricier de la famille et que leur rôle est primordial dans le maintien de la cohésion sociale, l'Afrique souffre de l'insuffisance d'autonomie économique des femmes. L'autonomisation de la femme est bienvenue dans l'émergence dans la mesure où la famille repose sur la femme et quand la femme est autonome, vraiment c'est bénéfique pour la maison parce que tout ce que la femme a comme moyen, elle le fait profiter à sa famille. Bien que représentant 70% des exploitants agricoles en Afrique, les femmes sont exclues de la propriété foncière par les lois coutumières. Pour nous assurer qu'on peut avoir des politiques de développement qui vont aider les pays à le faire, y compris donc l'inclusion des jeunes dans le processus de développement, des femmes dans le processus de développement, surtout régler la question foncière, parce qu'on sait qu'en Afrique, la femme ne possède pas facilement la terre du fait de certaines inerties culturelles. L'investissement dans la santé et l'éducation, la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes et la construction d'infrastructures sont autant d'outils cités par les experts pour parvenir à une émergence inclusive. Toutefois, aucun objectif chiffré n'a été communiqué. Alors, on est à l'aise et en même temps mal à l'aise, dans le sens où la réponse à la deuxième partie donc, de cet entretien est donnée, c'est-à-dire la femme autonome, la femme émergente. Les problèmes ont été posés, mais on n'aperçoit pas vraiment la possibilité des solutions immédiates en fait. Oui, je pense que bon, la femme certes, elle doit être autonome, mais on doit prendre en compte aussi la vie familiale, parce que si elle est autonome et puis sa vie familiale est déséquilibrée, il y a problème quand même. Donc je pense que dans ces conditions, il faut pouvoir sensibiliser l'homme aussi. Donc que la femme soit sensibilisée, que l'homme soit sensibilisé. Je crois que Madame la ministre Oloto avait bien fait une image de l'émergence en parlant d'une colombe avec ses ailes, et qu'il fallait que les ailes, une des ailes gauche qui est l'homme par exemple et l'aile droite qui est la femme, puissent être en équilibre pour que la colombe puisse s'envoler. Donc c'était une très très belle image et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser l'homme à accepter que la femme et l'homme soient en équilibre pratiquement égaux. Et que la colombe puisse s'envoler. Donc, ça fait que je pense qu'il faudrait maintenant faire un regard, que les deux, hommes et femmes, regardent plutôt dans la direction vers un objectif de s'envoler, plutôt que se regarder face à face et puis d'avoir des rapports d'infériorité ou de supériorité. Je crois que
il y aura beaucoup de travail à faire de ce côté-là parce qu'il faut briser les barrières culturelles c'est sûr. et puis arriver à cela pour pas seulement maintenant, c'est pour les générations futures, c'est-à-dire les enfants, des petits-enfants de ces couples ou bien de ces hommes et femmes isolés. D'accord. Alors, briser les barrières culturelles, sachant à quel point est-ce que c'est ancré justement dans la tradition, ça veut dire que c'était un chantier qui n'est pas du tout évident. On parle également de santé. Pour être autonome, il faut d'abord être en bonne santé. Donc il y a le problème également de l'accessibilité, mais qui est de plus en plus réglé dans les pays émergents. Vous avez également parlé, on a entendu les jeunes parler d'emploi, également pour l'autonomisation. Et en ce qui concerne ce volet, et puis la femme, l'emploi. Bon, je pense que pour l'emploi de la femme, Oui. bon, je pense que ça, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à solutionner ça. Mais maintenant, je pense aussi que la femme a la clé aussi. Hein, parce que quand on regarde la population, il y a les adultes et les jeunes, et il y a les femmes, pardon, les adultes et les jeunes, hommes et femmes, et il y a les enfants, hommes et femmes. Donc, il faut commencer déjà, puisque là, on sait scientifiquement que durant les premières années de croissance de l'enfant, ce sont des années où, les plus importantes de sa vie dans l'organisation de ses principes et de ses valeurs, et c'est à ce moment-là que la mère est là. Oui. La mère est toujours là. Donc, je pense qu'il faudrait pouvoir arriver à sensibiliser cette femme, à lui montrer un modèle d'éducation pour que ses enfants grandissent dans la voie de l'émergence, et puis qu'on puisse se voir et avoir que hommes et femmes puissent se regarder en face et avoir la possibilité d'accéder à l'emploi de quelque manière que ce soit. Mais bon, je crois que c'est énorme comme travail. C'est énorme, oui, c'est énorme comme travail. Quels sont vos propos pour conclure, docteur? Eh bien, je pense que je souhaite qu'on puisse y arriver. Je souhaite aussi pour la femme, du point de vue santé, j'insiste pour profiter de cette occasion pour dire à toutes les femmes d'aller se faire dépister, pour ne pas qu'une maladie comme le cancer du col vienne barrer déjà la route. On a déjà pas mal de problèmes à résoudre. Donc, il faudrait vraiment éviter que cette maladie barre le chemin et qu'elle puisse se faire dépister. Alors, une dernière question. À l'issue donc de cette conférence, avec tous ces experts venus du monde entier, quel sentiment est-ce que vous avez eu? Parce que les problèmes ont été posés, certes, mais est-ce que vous avez l'impression que les solutions sont à portée de main? Ah non. Non, je ne pense pas que les solutions... Je crois qu'il y a un des conférenciers qui avait parlé de downgrading, comme on dit aux États-Unis, ça veut dire descendre pour amener à l'unité et puis petit à petit trouver des solutions progressivement pour arriver. Parce que, évidemment, la conférence était grande, elle était belle, les arguments, les idées étaient énormes, mais maintenant, pour passer à l'étape pratique, il faut arriver à être... à beaucoup de créativité, parce qu'il faut chercher à savoir quelles sont nos solutions africaines pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc je crois que c'est vraiment tout ce travail qu'il y a à faire. Très bien. En ce qui concerne l'ONG, vous voulez donner un téléphone, docteur? Oui, le 20 33 19 33. Le 20 33 19 33. Oui. Je vous remercie. Donc, nous étions avec le docteur Hucher Mélanie, qui est pathologiste, présidente de l'ONG Willick International. OWINT. OWINT. Très bien. OWINT en abréviation. Je vous remercie, docteur. Merci beaucoup.